Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 mars. Voilà. Petite vidéo pour le suivi des semis. Voilà, donc la nurserie s'est bien vidée puisque nous sommes passés de ce côté-là. Voilà. Donc voilà, bah là j'ai quelques trucs. Là ce sont des aubergines et des poivrons que j'ai fait en deuxième semis. Voilà. Je sais pas, parce que bon, vous verrez ça tout à l'heure. Aïe, pardon pour le doigt. J'ai eu des petits soucis sur mes premiers semis de tomates. Bon, donc pas de soucis. Bon, là j'ai changé de méthode, hein, je les ai pas fait directement dans les bouteilles. Ça c'est je sais plus ce que c'est. C'est du céleri, je crois, céleri branche, ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, l'étiquette est en dessous. Céleri branche. Bon, les oignons n'ont rien donné, là-bas non plus. Les patates douces, donc bah, j'ai commencé déjà à couper les germes. Voilà, donc j'ai fait mes boutures. On voit les racines, ça commence à raciner gentiment. Voilà, donc ici, ça s'est quand même bien vidé. D'ailleurs, j'ai arrêté de lumière en dessous. Et là, de ce côté-là, donc, alors, là, j'ai des poivrons et des aubergines. Donc, vous voyez, ils se portent pas si mal que ça. Ils font une vingtaine de centimètres. Voilà, là de ce côté-là, même motif, même punition. Donc, ils vont bien. Pour l'instant, avec ce type de lumière, ça suit son cours. Les aubergines qui sont au-dessus vont bien aussi, a priori. Voilà, donc ça, ce sont des tomates. Alors, voilà, les tomates, les soucis que j'ai eu, c'est... vous vous souvenez, ils étaient par deux. Les beaux pieds étaient ici. Et ben, vous voyez comme voilà, ça, ça sèche. Je sais pas ce qui se passe. Je me demande si ce sont pas les racines. Ça serait pas les racines qui se brûleraient au contact du fumier de poule que j'ai mis à l'intérieur. Là, j'ai mis quelques grains de fumier de poule. Je sais pas si vous vous souvenez sur la première vidéo. Et je me demande si c'est pas ça qui est en train de me tuer les pieds de tomates. Enfin, ils sont pas tous morts, hein, attention, voilà, il y en a d'autres ici qui se portent pas trop mal, mais vous voyez au fond là-bas par exemple. Voilà, donc c'est pas un problème d'arrosage, ni trop ni pas assez, c'est juste à arriver à un moment, j'ai l'impression que ça se brûle avec quelque chose, et comme j'ai rajouté ça au tout début dans le pot, je me demande si c'était pas une erreur. Bon, par contre, au poivron aubergine, je n'ai pas ce souci. Est-ce qu'ils supportent? Est-ce que les tomates ne supportent pas? C'est plus fragile, je sais pas. Bon, là, les poireaux, ils avancent gentiment. C'est des gros longs d'été. Il faudrait que j'arrose un peu. Ils sont un peu fatigués. Voilà. Et donc, bah, dans ceci, par exemple, j'en ai pas mis dans les petits pots. Et bah, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ils se portent pas si mal. C'est pour ça que je me demande si c'est pas l'engrais organique que j'ai mis. C'est peut-être un petit peu trop fort pour les tomates. Bon, on verra bien. Donc du coup, bah, je vous reprends un petit peu plus tard. Je monte à l'étage. Est-ce que j'ai fait encore des semis de tomates aussi? Donc voilà, là j'ai utilisé la méthode terrine en ligne de tomates. Ça a pas mal fonctionné. Donc voilà, elles sont à l'extérieur. Je les protège un petit peu du soleil. Et ça fonctionne très bien comme ça. Donc il y a 9 tomates, enfin 9 graines par variété. Il y a 7 variétés. Ça fera toujours des tomates de secours, et dans le pire des cas, même si les autres fonctionnent, bah celles-ci je pourrais toujours les donner à quelqu'un. Voilà, voilà. Bon, on continue dans le jardin. Bon là, j'avais fait des semis d'oignons, toujours, j'insiste lourdement, mais ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Des oignons paille, des oignons rouges, ici, bof. Du persil aussi plat, mais il ne se passe pas grand chose là-dedans. Ah, ici tout le long j'avais fait le persil, les oignons c'est ici, tac, et ici, tac. Bon, les échalotes par contre ont l'air de bien se porter. Ici, ben, rien de spécial, pour l'instant j'ai juste amendé sévèrement avec du fumier de cheval. Voilà, ici il n'y a rien non plus. Les deux trucs que j'avais essayé là-bas de faire pousser, c'était de la courgette longue, il ne s'est rien passé, bah, il fait trop froid, il ne faut pas rêver. Voilà, c'est pas le moment. Donc je vais essayer d'en remettre maintenant. Ici il n'y a rien de spécial. Et ici, bon, bah, tout ce qui est
oignons et tout ça, ça pousse gentiment. Et là, j'ai fait des petits pois, rien qui est sorti. Ça fait déjà quand même le 11,03. Ouais, ça fait une dizaine de jours, quoi. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. Il fait peut-être encore un peu froid. Les autres ont arrêté de grandir. Donc, ça végète, hein. Ça végète, ça végète. Voilà. Il y a par contre les fèves qui sont remplies de fleurs. Tiens, il y a une abeille. Il y a quelqu'un qui bosse là. Voilà. Ah, il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est la deuxième fournée de fèves. Ah oui, je sais pas. Ouais, ici, j'ai ouvert une nouvelle zone. Voilà, et vu les buts, vous avez deviné ce que j'ai fait dessous. J'ai mis de la pomme de terre nouvelle. 25 plants d'amandine, si je dis pas de bêtises, pour les manger. Enfin, si ça marche, hein. On verra bien parce que il y a de la roche, hein, là-dessous, hein, donc j'ai pas beaucoup de terre arable. C'est normal, c'est la première saison. Voilà, ça viendra quand j'aurai amendé plusieurs années. Et ici, j'ai le semis de fèves qui est en train de sortir gentiment. Les petits pois, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai encore un peu d'échalotes là-bas au fond. Tac. Et ici, j'ai un semis de céleri encore. Et là-bas dessous, j'ai des carottes. Voilà, ça a l'air d'aller. Ici, encore des aliacées. C'était le reste. Donc, j'ai de l'échalote, des oignons, de l'ail. J'avais fait en bulbille. Ah, il me reste encore quelques poireaux là-bas aussi. Bon, c'est pas trop mal. Et donc ici, j'ai fait, ça commence à sortir. Sous mes micro-tunnels, j'ai fait de la blette à couper avec du navet. De la carotte de Colmar avec des radis, je sais plus lequel. Et là, j'ai de la blette encore avec du navet. J'ai essayé différents espacements. Et de la carotte de Touchon avec du radis flamboyant. Ça doit être du 18 jours dans celui-là. Voilà, sur toute la longueur, donc ça fait 2,50 m si je dis pas de bêtises. Le bout de bois, c'est pour tenir parce qu'on a eu du grand vent. Et là, ce sont mes choux, cabus, cœur de bœuf. Et qui se portent pas si mal que ça. J'ai fait attention parce que j'ai remis le filet. Il y a quelques jours de ça, j'enlève le filet tranquillou et je me retrouve avec un papillon. Et donc, je crois que c'est la pyrite du chou qui a déboulé et qui s'est jeté sur mes choux, donc j'ai vite remis le filet. Et puis sinon, voilà, hein, ça, là-bas au fond, il y a un petit peu de bled qui repart et des artichauts. Voilà, bon, rien de spécial. Bon voilà, vous avez des... Ah non, j'ai pas vu ce qu'il y avait dans le coffre. Le coffre, non, la fraiserie toujours pas occupée. Dans mon coffre, hop, dans le coffre, le céleri branche va bien. Les carottes en alternance avec les radis, oui, ça peut aller. Et après j'ai fait du repiquage, mâche et épinards. Bon, là où ça a pris un coup de chaud, c'était les navets. Et là j'ai les petits pois qui poussent gentiment. Voilà. Bon, ce coup-ci je crois qu'on a fait le tour. Là, il n'y a plus grand chose parce qu'on a tapé dedans. Oui, c'est assez clairsemé. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.